Bonjour, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 novembre 2024. Alors, voilà la première vidéo qui s'appelle Guidance pour les temps difficiles. Ayez confiance, les choses vont changer progressivement. Le fait que Donald ait pu survivre à cet attentat est un miracle. L'attentat qu'il avait subi quand il faisait son meeting, hein, et qu'il a pris, il a pris un coup de feu et heureusement il a tourné la tête et c'est l'oreille qui a pris. Les peuples ont été obligés de subir la privation de liberté et la folie, l'hubris, ça veut dire la démesure en grec, de leurs dirigeants. Là où les peuples veulent la sécurité, le pouvoir d'achat, un bon logement, une bonne école pour leurs enfants, un bon travail, et ainsi de suite. Ils ont eu tout le contraire. Donald T., même si des gens ne l'aiment pas, a été placé là, choisi. Il fallait quelqu'un à un poste clé pour arrêter cette folie. Donc, ici, en France, d'imperceptibles changements vont se faire sentir en mieux. Nous traverserons la période de chaos plus fort, avec confiance, parce que c'est l'équivalent de la bataille de Stalingrad. Alors, je vous fais un petit rappel où je vous l'apprends. La bataille de Stalingrad a eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale en 41-42. Donc c'était en février 42, enfin ça a duré plusieurs mois. Un récapitulatif des faits. En 1941, Hitler rompt le pacte de non-agression qu'il avait conclu 2 ans plus tôt avec Staline. C'est l'opération Barbarossa, donc de l'armée allemande, qui a pour but d'attaquer et occuper une partie de l'Union soviétique. Les armées allemandes s'emparent de l'Ukraine sans problème et assiègent Leningrad pendant 900 jours, mais ils n'ont pas réussi à la faire tomber. Au printemps 42, Hitler, qui occupe toute l'Ukraine, décide d'aller au sud, s'emparer de la ville de Stalingrad, où se concentrent des industries lourdes qui sont nécessaires pour l'approvisionnement de l'armée soviétique. Mais ceux-ci, les soviétiques, résistent avec acharnement. En novembre 42, contre-offensive donc soviétique, l'hiver russe s'installe et l'armée allemande, la Wehrmacht, était partie sans préparation, convaincue d'arriver très rapidement à Moscou. Donc l'hiver russe s'installe, l'armée allemande, livrée à elle-même, finit par capituler. Leur commandant, von Paulus, capitule le 2 février 1943. Et à partir de ce moment-là, c'est le revirement. L'URSS prouve sa force militaire, la possibilité de freiner l'avancée nazie. C'est le commencement de la phase des victoires alliées de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à cette époque, les Allemands avançaient en Europe avec une facilité déconcertante et on se disait mais rien ne les arrêtera. Ils étaient tout puissants et c'est sans doute envahi par cette démesure, cette ivresse de toute puissance, que Hitler a commis la même erreur que Napoléon, c'est-à-dire aller prendre ce pays, qui était un pays immense, et s'emparer de la capitale, d'autant que, effectivement, l'Ukraine n'a opposé absolument aucune résistance, au contraire. Ils les ont accueillis, j'irais presque à bras ouverts, puisqu'ils avaient subi le joug de Staline quelques années auparavant. Donc, à partir de ce moment-là, la Wehrmacht, elle est défaite, elle capitule. C'est le début de la fin pour eux parce que les alliés, les forces alliées avancent en Europe et eux se retrouvent refoulés petit à petit de leur conquête de l'Est. Alors, comme je l'ai dit, c'est l'équivalent de la bataille de Stalingrad.
Nous allons, jour après jour, collectionner, si je puis dire, les signes de dégel, d'ouverture, les signes que les temps changent. Certes, l'Union européenne maintient encore son carcan, mais privée de sa pièce maîtresse qui est le président des États-Unis, ayant contre eux non seulement Poupou, mais aussi les BRICS, ils vont être assiégés. Alors, il faut s'attendre à passer par des temps encore, je pense, difficiles parce qu'ils vont se crisper, mais ils sont privés de leur force vitale, de leur force vive que représentait quand même le président des États-Unis, hein, qui est un peu sur un échiquier, l'équivalent de la reine, quoique même la reine elle se fait concurrencer par d'autres pays maintenant émergents, hein, comme la Chine et d'autres. C'est alors que les peuples reprendront petit à petit espoir et confiance en eux, parce que nous allons collectionner finalement les signes, hein, que pour eux c'est fini. Les leaders sincères, il en existe quelques-uns, seront eux aussi galvanisés. Ça sera la sortie de l'hiver spirituel et le début du printemps. Alors, normalement, l'année 2025 va encore être assez pénible à passer, mais c'est une année de renouveau, de changement et d'espoir qui devrait se faire sentir en fin d'année, en automne, c'est-à-dire dans un an, d'après les astrologues. Donc, accrochons-nous donc et suivons la lumière. Voilà. Vous voyez, donc je vous ai mis une bougie. Alors ça, c'est Saint Louis et Zélie Martin, qui sont les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Et voilà, on m'avait offert ça, et bien je l'utilise, et c'est vrai que cette bougie, elle a quelque chose de spirituel et de purifiant. Voilà ce qu'on peut dire, hein. Donc, vous voyez, quand on voit à l'aune de ces nouvelles, hein, l'Amérique qui s'affole en disant à Zézé, oh là là, dépêche-toi de lui tirer un missile sur la figure. Fantomas, dont on dit, ça y est, il est prêt à partir. Tout ça sent l'affolement, et donc il est bien important de garder ça en mémoire, puisque là, je vous dis, c'est quand même le revers pour eux décisif, hein, on ne s'y trompe pas. C'est pas simplement il est passé, quelle poisse, j'aurais voulu que ce soit l'autre, et puis après on passe à autre chose. Non, c'est que les journalistes étaient vraiment sous le choc et tout, parce que c'est la fin de leur système. Leur système est en train de s'écrouler. Les journalistes, les politiques, enfin tous ces gens-là qui tenaient le haut du pavé commencent vraiment à sentir le vent du boulet, hein. Sans compter la supériorité des BRICS, hein, ce qu'on appelait autrefois les non-alignés, qui c'est quand même pas rien, hein, supériorité militaire qui est là, supériorité économique, donc ça va être difficile. Et l'Amérique vient de tomber aux mains de Donald. Et là, quoi qu'on puisse penser de Donald, il est outrancier ou excessif, je le reconnais. Mais en même temps, il va mettre un coup d'arrêt à la folie, parce que voilà, je veux dire, c'est vrai que si le parti démocrate n'avait pas dérivé à ce point, il n'y aurait pas eu de Donald, il n'y aurait pas eu ça. Il est bien loin, hein, le temps de John Fitzgerald Kennedy, hein. Parce que si Donald s'était retrouvé face à Kennedy, je parle de John Fitzgerald Kennedy, c'est pas sûr qu'il aurait gagné, hein, parce que voilà, Kennedy c'était un type solide, et qui avait bien la tête sur les épaules et qui avait un programme. Mais là qu'on en arrive à cette espèce de grand guignol, la preuve est que je trouve que le parti des démocrates devrait sérieusement se remettre en question, et puis commencer à remonter la pente s'ils veulent espérer avoir des miettes de pouvoir un jour, hein. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va collectionner comme des collectionneurs
tous ces signes ensemble, vous voyez, qui annoncent un dégel. Hein, un dégel. C'est pas encore le printemps, c'est le dégel. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien écoutez, je vais vous laisser et puis donc je reviendrai pour prochaine petite capsule ou alors une vidéo de tarot, enfin suivant l'actualité. Voilà, en tout cas je ne vous oublie pas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.